Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on s'était quitté sur le BTC. Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises. On va aller se foutre en 4 heures voir un truc. Ok donc, Bybit. Ok c'est celui-là. Donc 26 850 apparemment on a une POC qui attend par là. Ouais puis on a surtout cette liquidité là qui attend. Ouais. Donc là, faut voir ce que ça va faire ici. Pourquoi ici? Parce que là, comme tu peux voir, c'est le premier repli ici avec les lots égales, là, tu vois, donc on a créé un pool de liquidité ici avant de remonter, et là on est en train de s'apprêter à aller le chercher. Si on va le chercher juste en méchant et qu'après on repart vers le haut, tout va bien. Si on va le chercher mais qu'on casse et qu'on clôture en dessous d'ici, là, ça va commencer à se corser pour le Bitcoin. Donc pour le moment, je dirais que là, on est proche d'une belle buy zone. Proche, parce qu'il manque encore un petit dip pour pouvoir aller dedans. Ouais, on est dans un espèce de grand triangle, là, hein. Tu vois, il y a une espèce de ligne là, qui descend comme ça, là, en travers, depuis tous ces tops, etc. Elle touche. Là, c'est plein. Donc, ouais, le NPO qui sert de support. Ça, c'est la résistance. Et plus on va approcher d'ici, plus on a des chances que ça break dans un sens ou dans un autre, parce qu'on arrive vers l'apex. Donc là, actuellement, à part jouer ce range là, pas grand chose à faire sur BTC. Parce que si tu pars du principe que tu rentres là, mais tu veux TP là, bon, tu vois bien que c'est pas cohérent en fait. Et pareil, si tu short ici et que tu veux TP par là, t'es toujours là, enfin c'est pas cohérent non plus tout de suite. Faudrait attendre un peu plus de confirmation pour pouvoir valider ce scénario. Donc pour aujourd'hui, on va regarder avec Poséidon ce qui se passe. Voilà. Ici là, sur cette ligne qui descend, t'as un weekly et un daily. Donc si je vais en weekly et si je vais en daily, je peux les tracer, tu vois. Et une fois que je les aurai tracés, ça va me donner des nouvelles résistances sur mon graphique, plus proches du prix actuel. Tu les vois ces deux-là maintenant, qui viennent de pop? Et bah si je vais en 15 minutes comme j'étais, bah regarde, ça donne ça. Ça donne que là on est en train de diverger, qu'on s'apprête potentiellement à rebondir. Et si on rebondit, regarde la résistance oblique, regarde les deux niveaux qui sont collés. Voilà, on va faire quelque chose comme ça avant de faire quelque chose comme ça, je pense, hein. Voilà, ça c'est BTC. Ensuite, on a Euro USD qui est en train de d'évoluer dans un big range. Pour le moment, il n'a pas encore tapé le big range, d'accord? Je vais attendre, je vais mettre une petite alerte ici, là, sur slow, tu vois. Comme ça, il n'y a plus de liquidité, une fois qu'on est passé dessous. S'il passe dessous et que potentiellement, il ne casse pas le range, on va avoir potentiellement une entrée en longue. Si on rentre en longue, je vous conseillerais, par exemple, si vous rentrez en longue ici, de TP 50% ou 50% du range et la totalité sur le top. Comme par exemple ici, tu aurais TP une partie ici et une autre partie plus haut. Ou alors tu l'aurais sorti à la main quand tu aurais vu le break ici sur le retest dans la zone de liquidité adverse. Ah, là, c'était parfait pour sortir ici. C'est juste que la pattern, là, je pense, vu qu'on est allé juste dans l'engineer liquidity, c'est pas pareil que le retracement qu'on avait eu là. Parce que là, comme tu peux voir, on est venu chasser au-dessus. Alors que là, on n'a pas eu de chasse au-dessus, on est juste revenu dans la POI ici. Donc à voir ce qu'il va faire dans le bas de la pattern. Et puis si c'est racheté, ben on rachètera, hein, ici. GBP USD, on va aller faire un tour. Donc là, ouais, GBP USD, il a tapé Daily Weekly. Il est en train de retester le Weekly là. Il y a encore des liquidités à prendre sur la leg qui est descendue. Si je regarde ce qu'il a retracé, il a retracé que les 50%. Donc s'il venait à casser tout de suite, alors qu'il a pas retracé 61,8, ça pourrait être violent vers le bas. Donc à voir. Moi personnellement, j'aimerais bien attendre qu'il revienne au moins au 61,8 avant de faire quoi que ce soit. Là, ça me fait comme si j'avais une A, une B, et après on va chercher une C. S'il casse direct, ça veut dire qu'il aura fait la A, la B et on fait la C. Le problème, c'est que la B, elle aura été très faible par rapport au retracement. Et donc, quand elles sont faibles, elles retracent presque rien. En général, les C sont explosifs.
Si par exemple là, tu vois, c'est une A et que ma B, au lieu de monter au 61,8, elle s'arrête au 38,2 et elle recasse vers le bas, ah ouais, tu vas avoir une C, elle va être fulgurante vers le bas. Maintenant, si là on tient et qu'on remonte, on revient dans cette zone avant de redescendre, bah, ça sera une C conventionnelle normale. Donc là, à voir ce que ça va faire ici, là, dans ce range. On va finir avec le gold. Donc le gold, il est actuellement baissier, d'accord? Si on regarde ici, on avait un pullback, petit pullback. Donc soit il faut revenir dans cette POI, ok? Soit celle-ci, enfin soit celle qui est là. Parce que là, le pullback est pas valide. Donc s'il est pas valide, on peut pas dire que là c'est l'inducement. Par contre, on pourrait le mettre ici du coup et avoir sa POI un peu plus haute. Donc faut voir ce que ça va faire quand on va revenir dans cette POI là. Est-ce qu'on mèche un peu au-dessus avant de redescendre ou est-ce qu'on rejette pile dedans? En tout cas, moi je veux mon alerte ici puisque c'est une POI et on verra ce qui se passe dedans. Si je dois relong, potentiellement ce serait sur cette POI à 2005. Et le short, ça sera aux alentours de 2035 si on a un rejet dans la POI. Ok? Donc voilà. C'était la petite market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura éclairé un petit peu. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous, l'équipe. Ciao tout le monde.